pourquoi Star Wars n'intéresse plus. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Skeleton Crew, c'est déjà fini, et oui je sais, c'est triste, mais bon, l'avantage c'est qu'au moins on sera peu nombreux à pleurer, et on restera en petit comité, car il faudra peut-être en reparler, mais ça reste quelque chose d'assez marquant de voir à quel point cette série est sortie, pour ainsi dire, dans l'anonymat le plus total. Et ça va donc être le sujet de cette vidéo, car au-delà de vous donner mon avis sur l'épisode, ce par quoi on va commencer, ce sera aussi d'essayer de comprendre pourquoi cette série n'est pas un succès populaire, et pourquoi Star Wars n'intéresse plus. Mais encore avant toute chose, faut-il le rappeler, popularité ne rime pas toujours avec qualité. La série Andor peut en témoigner. Et d'ailleurs, commençons par revenir ensemble sur ce que vous avez pu penser de l'épisode précédent à travers les résultats du dernier sondage. Et ce qu'on peut constater, eh bien déjà, c'est qu'il y a une légère augmentation du nombre de votants. D'ordinaire, on était plutôt autour de 9000, et là on est passé à 11 000. Ce sont donc de nouveaux votants qui sont apparus et qui se répartissent ensuite entre les avis positifs et mitigés, qui sont les seuls à voir leur total augmenter. On a donc finalement 76% d'avis positifs, 15 de mitigés et 9 de négatifs. Ce qui fait de cet épisode l'un des favoris de la communauté, au coude à coude avec l'épisode 5. Mais je peux vous apporter une information assez étonnante, c'est que normalement, peu importe le moment auquel je regarde le sondage, il n'évolue que rarement, et très vite on voit une tendance apparaître, se dégager, alors que pour celui-ci, au tout début, on avait clairement plus de 80% d'avis positifs. Et finalement, c'est un peu plus tard que ça s'est tassé, que c'est retombé. J'aurais donc presque envie de dire que les très gros fans, ceux qui sont très actifs sur les réseaux, ont été assez nombreux à vraiment être enthousiastes vis-à-vis de l'épisode et qu'ils ont eu envie de le notifier le plus vite possible. Bref, voilà ce qu'on pourrait dire à ce sujet. Et sinon, concernant ce nouvel et dernier épisode chargé de conclure cette série, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, qu'encore une fois, il répond à la majorité de nos attentes. Alors certes, il est peut-être encore un poil court, puisqu'on parle d'une quarantaine de minutes, mais l'épisode est très bien rythmé. J'ai vu certains se plaindre de l'absence d'un éventuel épilogue, un peu peut-être à la manière de Rebels saison 4, mais à titre personnel, et même si je n'aurais pas dit non, je trouve que ce n'était pas spécialement nécessaire. À la fin de cette saison, on comprend très bien ce qu'il s'est passé, et en dire plus pourrait peut-être fermer des portes plus qu'autre chose. Alors qu'à mon avis, un peu comme pour The Acolyte, les créatifs derrière cette série préfèrent se laisser des portes ouvertes, ça c'est assez évident, dans le cas où ils pourraient avoir la chance de lancer la production d'une saison 2, mais ça c'est pas gagné et on va en reparler. Mais sinon, pour le reste, que dire si ce n'est que ça fait un bien fou d'avoir une série Star Wars qui sait être constante du début à la fin. Même Andor, qui est souvent qualifié et à raison de meilleure série Star Wars, il faut reconnaître que le début est un peu poussif, un peu lent à se mettre en place, même si c'est compensé par son final absolument épique. Au contraire, ici, du début à la fin, le rythme se tient, et il n'y a que l'épisode 4 qui est légèrement en deçà. Et pour moi, ça c'est dû à un élément qui est à la fois la meilleure qualité et en même temps le plus grand défaut de la série, c'est qu'elle va toujours à l'essentiel. On a un objectif en tête au début de l'épisode, une situation à résoudre, et la situation sera résolue à la fin de celui-ci, et on pourra donc passer à autre chose dans le suivant. Donc en termes de construction, c'est très simple, mais en même temps, c'est aussi très réussi, très maîtrisé. C'est ce qui explique selon moi la durée un peu aléatoire des épisodes, puisque la série va toujours à l'essentiel et ne met jamais ce qu'on pourrait appeler du gras, du surplus, pour faire durer l'épisode un peu plus longtemps. Si on prend le cas du dernier, on n'a donc pas d'épilogue, tout comme on n'a pas de flashback visuel lorsqu'un personnage nous apprend son passé. Alors certes, ça va peut-être manquer pour certains, mais dans le même temps, je pense aussi que ce sont des choses qui ne sont pas essentielles, et donc on peut largement s'en passer. Et je pense même que dans le cas des flashbacks, que ça aurait pu défaire un peu toute la construction dramatique ou de la tension qui était en train de monter. Ensuite, on pourrait reparler de l'autre grande réussite de la série, celle d'incarner à la perfection ce qu'on nous avait dit qu'elle serait. À savoir une aventure familiale dans la droite lignée des films de Spielberg, que ce soit Hook, E.T., les Goonies, ou même La planète au trésor, dont on peut d'ailleurs trouver énormément de similarités. Et je trouve donc que Skeleton Crew répond parfaitement à toutes nos attentes de ce point de vue-là. Alors ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, à ceux qui voulaient voir de grosses batailles ou des Jedi et des Sith qui se tapent sur la tronche, mais ça n'a jamais été le projet de cette série,
Donc on ne peut légitimement pas lui reprocher de ne pas être quelque chose qu'elle n'a jamais promis qu'elle serait. L'autre réussite, c'est au niveau de sa réalisation. Alors c'est moins mon domaine d'expertise, mais là encore on a dû assister à tellement d'atrocités, que ce soit dans Obi-Wan avec la caméra épaule constante ou dans Boba Fett et ses courses-poursuites à 27 km/h, qu'ici on est forcé de constater de la qualité du travail de mise en scène. Et on retrouve même des petits moments de jeu d'échelle et de gigantisme, comme on avait pu en avoir dans Rogue One ou Andor, avec notamment ici l'arrivée du croiseur des pirates, dont le design est super cool. Et puis aussi, comme on traite beaucoup du point de vue des enfants, on a forcément beaucoup de jeux de contre-plongée pour intensifier ce côté waouh des décors ou en tout cas de l'environnement qu'ils découvrent. L'autre succès de la série, dans la droite lignée de sa bonne construction, c'est que comme elle sait où elle doit aller, elle sait aussi exactement ce qu'elle doit faire en termes de développement de ses personnages. Je sais que beaucoup parmi vous ont eu du mal avec les enfants, et je trouve justement que ceux-ci sont assez bien développés pour qu'ils soient déjà tous différents les uns des autres, ils n'ont pas du tout la même identité, la même personnalité, et chacun peut avoir un moment ou un autre son petit moment de gloire qui ne sort jamais de nulle part. Tout comme du côté des parents, on voit progressivement une évolution, la plus parlante c'est bien sûr celle qui concerne le père de Wim, qui est au départ un mordu de travail, qui n'a que ce mot à la bouche, qui n'a aucun autre intérêt dans sa vie, même pas son fils, et donc avec la disparition de ce dernier, il va se rendre compte qu'il y a des choses bien plus importantes que le grand œuvre, comme notamment le fait de s'occuper de ses proches. C'est peut-être quelque chose de basique, mais je trouve que ça marche. Et aussi, comment ne pas parler de l'évolution du personnage de Jude Law, ce qui est selon moi là encore un énorme succès de la série, puisque John Nanawood est sans aucun doute l'antagoniste le plus intéressant qu'on ait eu depuis longtemps. On s'attache à lui, on comprend ses motivations, et on comprend aussi pourquoi il agit tel qu'il le fait à la fin de la série. Et ce que je trouve par-dessus tout très intéressant, c'est aussi sa jalousie sous-jacente vis-à-vis des enfants. Il voit qu'ils ont eu une enfance dorée, rêvée, et qu'ils arrivent encore à se plaindre, alors que lui n'a rien eu de tout ça. Et donc c'est sûr que ça aurait pu être cool de le voir jeune, à travers des flashbacks, car on a désormais eu la révélation concernant son passé, que c'était un orphelin à l'abandon, et qu'il a eu la chance de croiser le chemin d'une Jedi, certainement après l'Ordre 66, et qu'elle a donc pu commencer à le former, mais que malheureusement celle-ci a été retrouvée et puis assassinée. D'ailleurs, on peut retrouver dans des rumeurs d'il y a quelque temps déjà, un personnage qui se serait appelé Nina Nawood, ce qui aurait donc inspiré Jod pour se trouver un nom. Alors on peut imaginer que des scènes de flashback ont possiblement été tournées, mais qu'elles n'ont pas été conservées dans le montage final. Et là encore, quand je vous dis que la série se laisse des portes ouvertes, si je ne m'abuse, à la fin on ignore quel sort sera réservé à Jod. Est-ce qu'il sera capturé par la Nouvelle République, ou est-ce qu'il aura réussi à s'enfuir? Nous le saurons sûrement un jour, peut-être dans une saison 2, même si pour l'heure je n'y crois pas trop étant donné que la série a fait un démarrage assez catastrophique. Et je ne sais pas si cette fois-ci le bouche à oreille pourra rattraper le coup. Mais je pense quand même que l'on pourra revoir certains personnages dans les autres œuvres qui se déroulent plus ou moins à la même période, que ce soit la saison 2 d'Ahsoka, une éventuelle saison 4 pour Mando, ou bien le film de Dave Filoni qui n'a pas encore de date de sortie. Le personnage le plus probable qu'on pourrait revoir, c'est bien sûr celui de Jude Law, étant donné qu'il a un potentiel dans la force. S'il est capturé par la Nouvelle République, on peut estimer qu'il pourrait pourquoi pas croiser le chemin de Luke Skywalker, et peut-être être l'un de ses premiers élèves. Et d'un autre côté, on a aussi tout un tas de nombreux mystères qui restent encore à élucider. On a certes appris ici que le superviseur était bien une IA, certainement un gros clin d'œil très appuyé à HAL 9000 de 2001 l'Odyssée de l'espace, et que le dernier message de la République qui leur soit parvenu était l'information selon laquelle les Jedi étaient des traîtres, donc ça nous situe au moment de la revanche des Sith, et ça répond donc à une question, mais il en reste beaucoup d'autres, notamment pourquoi l'Empire et Palpatine ont laissé cette planète à l'abandon. C'est quand même assez curieux. Et donc je ne sais pas si nous aurons des réponses un jour, mais en gros, quoi qu'il arrive, et pour conclure sur mon avis, retenez que j'ai passé un excellent moment devant cette série, que ça n'a certes pas l'aura d'une fresque épique et légendaire ou tragique comme Andor, cependant je pense que j'aurais du plaisir à la revoir, notamment durant les périodes des fêtes de fin d'année, et que déjà avoir envie de la revoir dans un futur plus ou moins proche, c'est déjà beaucoup comparé aux autres productions Star Wars récentes.
Et puis sinon, pour parler de l'autre sujet qui fâche, celui du désintérêt montant qu'on peut percevoir autour de Star Wars, j'ai plusieurs hypothèses. La première, c'est que je pense qu'actuellement on se trouve à un moment en tout point similaire à la période qui a suivi la sortie de Star Wars 8. Le moment où la commu s'est fracturée et que le projet qui a suivi, à savoir Solo, en a payé les pots cassés. Non pas à cause de sa qualité, mais parce que les gens étaient très énervés, et qu'en plus de cela, le projet ne les intéressait pas le moins du monde. Ici, c'est la même chose, les gens se fichaient de Skeleton Crew, moi le premier, et dans un deuxième temps, quoi qu'on en ait pensé de The Acolyte, la série a fait du mal à la communauté. Et donc, beaucoup de gens se sont placés en opposant à tout ce qui pouvait avoir un lien de près ou de loin avec Star Wars. Et même si Skeleton Crew n'avait rien à voir de près ou de loin avec The Acolyte, certains ont décidé de la haïr dès le départ, pour des raisons qui leur sont propres. Donc voilà mon analyse de la situation, mais j'ai également une deuxième hypothèse à mettre sur la table. La communication, le marketing. Est-ce que vous trouvez sérieusement qu'on a eu énormément de publicité concernant la sortie de cette série? Alors je parle pas des USA, on n'est pas là-bas, mais bien du cas de la France, car en dehors du trailer diffusé un tout petit peu de temps à autre avant la diffusion, c'était le vide absolu, tout comme pour Solo à l'époque d'ailleurs. On n'a rien eu, pas de spot TV, pas de poster, pas de réseau social qui essaye d'accompagner la sortie de la série, rien du tout. À un point où parfois j'ai même l'impression de faire le taf du community manager de Star Wars France à sa place. Donc c'est un peu flatteur quand vous me dites que c'est grâce à moi que vous êtes au courant de la sortie de la série, mais c'est aussi un peu embêtant car j'ai pas la portée ni les moyens du centre de communication officiel de la saga. Donc je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je pense qu'il y a aussi une part de vrai là-dedans. La question maintenant c'est de savoir comment relever la pente. D'ici une centaine de jours, on aura droit à la sortie de la saison 2 de Andor, qui est je pense assez attendue, et je me demande si niveau marketing ça va suivre. La série a certes eu un excellent bouche à oreille, et maintenant ça serait bien pour faire un carton que tout le monde soit au courant de la sortie de la série. Et puis au-delà de ça, après il faudra trouver le moyen de rassembler de nouveau le grand public, notamment dans les salles de cinéma, et c'est visiblement la mission qui a été confiée à Jon Favreau qui devrait nous présenter son film The Mandalorian and Grogu l'année prochaine. Et les premières rumeurs quant à l'histoire proposée ne sont pas rassurantes. Même si bien sûr il faut attendre de voir ce que ça va donner pour qu'on puisse avoir un véritable avis sur l'œuvre qui nous sera proposée. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Je suis une fois de plus très content d'avoir pu vous accompagner durant ces quelques semaines dans la découverte de cette nouvelle série. J'espère que vous appréciez toujours autant ce format de vidéo. De mon côté, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, ici en cliquant sur le bouton rejoindre ou bien sur Tipeee, et je vous invite également à me rejoindre sur Spotify ou Amazon Music pour m'écouter en podcast. Bref, sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.